Philippe Ferrand, présent. Evelyne Alexandre Noël, Présent. Thierry Hack, Présent. Valérie Ray, Présent. Jean-Louis Codzin, présent. Sylviane Massonnière, Présent. Alain Grabeau, Présent. Jacqueline Ziegler, Mireille Binet, Marie-Ange Derrière, Présent. Jean-Marc Briand, Dominique Gressier, Présent. Ghislain Dupeux, Présent. Jean-Claude Bloss, Évelyne André, Présent. Sylvie Dezutter, Présent. Nadine Cotonec-Gressien, Présent. Isabelle Pigzinski, Présent. Philippe Chaban, Présent. Cédric Guillaume, Présent. Rodrigue Dourme, Présent. Martial Moret, Présent. Jean-Yves Rebourg, Présent. Philippe Delaveau, Présent. Jocelyne Ozanne, Présente. Katie Varin, Présente. Marc Ferry. Présent. Alors, il nous faudrait un secrétaire de séance. Qui veut bien être le secrétaire de cette séance? Jean-Claude, merci. Alors tout d'abord, validation du procès verbal du 5 février 2015. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce procès verbal? Non, pas de remarques? Non. Alors qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Une abstention. Katie Varin. Merci. Alors avant que je commence donc l'ordre du jour, pour ceux qui se sont interrogés par rapport à la, on va dire, au fait que M. Brody filme, c'est un droit. Hein, c'est un droit. Nous sommes dans une réunion publique et à ce titre-là, il y a possibilité pour quiconque d'enregistrer, voire soit vidéo, soit audio, voilà, audio, d'enregistrer tous les débats du conseil municipal. Donc, il n'y a aucun règlement qui dit le contraire. Alors ce soir, donc, à l'ordre du jour, c'est le débat d'orientation budgétaire. Donc, je vais vous présenter donc, une présentation et ensuite, je vous laisserai la parole pour débattre par rapport à ce qu'on aura pu vous présenter. Il faut savoir que cette présentation a été également faite en partie donc, lors du dernier commission des finances. Elle a été présentée à cette commission des finances. Alors, pour que ce soit plus facile pour ceux qui sont là, parce que sinon ça va être un problème, on vous a mis des chaises ici, donc pour que ce soit plus facile pour vous. Et je vais demander au premier qui va se lever d'appuyer sur le bouton. Voilà. Là, Non, rouge, il y a power, je pense. c'est allumé. Non, Non, c'est plus allumé pour qu'il passe au vert. en dessous le voyant. Voilà. Merci. Il est taquin. Vous le dites quand même. La volée, ça va. Monsieur de la volée. Mireille, voilà. Mireille, viens là. C'est la chaise musicale. On est comme ça. Non, mais t'es pas trop grande, donc ça va. Ça va, je suis pas de voix. C'est impeccable. J'espère que ça va. Alors tout d'abord, donc, on va vous présenter, enfin je vais vous présenter donc, par rapport à ce doc, donc, le contexte actuel dans lequel est bien défini ce débat d'orientation budgétaire. Donc ensuite on va évoluer vers la section d'investissement, tant sur les recettes que sur les dépenses, et également pour la section de fonctionnement. Alors, il faut savoir que le débat d'orientation budgétaire donc, doit être voté dans les 2 mois qui précèdent notre délibération du budget.
à savoir que celui-ci aura lieu le 26 mars, donc nous sommes dans les clous. Un petit rappel au niveau du cadre de loi, donc c'est régi par l'article 23.12.1 du Code général, qui précise dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution des caractéristiques de l'endettement de la commune dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 2121-8. Alors quel est ce contexte? Il est bien évident que aujourd'hui c'est le premier débat d'orientation budgétaire que nous aurons sur ce mandat, il y en aura d'autres, je l'espère. Donc ces orientations budgétaires aujourd'hui interviennent dans un contexte très particulier. Il faut savoir malgré tout que les baisses de l'État sont de plus en plus prégnantes. C'est un discours que je peux avoir depuis 2008 et ça s'annonce de plus en plus difficile. Puisqu'il faut savoir que les diminutions des dotations de l'État de 2015 sont plus du double de celles de 2014. Pour information, en 2013, notre DGF elle était de 377 000 euros. En 2015, elle sera de 290 000 euros. Et en 2017, elle est estimée à 69 000 euros. Donc on voit bien les diminutions qui nous attendent. Donc, et dans ce contexte-là, il va être de plus en plus difficile de faire évoluer nos communes. Il est bien entendu également que les perspectives donc, pour 2015 ne sont pas meilleures, voire par rapport à 2014, ça ne s'améliore pas. Hein. La déflation donc, qui menace l'Europe a un taux de croissance qui n'a jamais été connu jusqu'à maintenant. Les finances des communes sont également cadrées par ce qu'on appelle le projet de loi de finances. Et ce projet de loi de finances pour 2015 nous fait état d'une croissance de 0,4 par rapport à 2014. 1%, pardon, et c'était 0,4 en 2014. Mais ça va, ces taux-là ne vont pas être suffisants pour réduire ni même enrayer le taux de chômage qui, lui, à court terme, va augmenter. Mais il faut savoir aussi que par rapport à ça, il ne faut pas vivre, j'allais dire, ces diminutions budgétaires comme un obstacle, j'allais dire, insurmontable, mais plutôt comme une contrainte. Il faut qu'on puisse travailler avec cette contrainte. Parce que si on la juge, j'allais dire, comme un obstacle insurmontable, c'est pas la peine de continuer et ce sera difficile de faire quelque chose. Alors, lui, le contexte national, alors, vous le savez, il est toujours de plus en plus tendu. Tout d'abord, une croissance très faible, 2013 0,3, 2014 0,4, un peu plus 1% en 2015, ce sont des prévisions. Ce sont des prévisions. Un déficit public en diminution. On était à 4,1 en 2013, 4,4 en 2014, 4,3. Pareil, c'est une prévision pour 2015. Une dette publique en augmentation, puisqu'on est passé de 93,4 à 98. Donc on voit bien que la dette publique, il va bien falloir à un moment donné la payer. Et une inflation quasi nulle. On est 0,8, 0,1, 0,9, donc on est sur des taux effectivement qui sont pratiquement nuls. Les estimations pour les années à venir au niveau de la croissance, pour 2016, alors ce sont des prévisions, hein, je vous les donne, mais avec, j'allais dire, un regard méfiant. 2016, c'est 1,7%. 2017, 1,9% et 2018, 2%. Voilà. On peut faire des prévisions sur tout. Mais après, il y a les réalités qui nous rattrapent. Alors, je vous ai parlé donc des projets de loi de finances.
Alors, quels sont les éléments pour 2015 qui nous ont été donnés pour cadrer donc, notre budget? Bien entendu, les réductions du concours de l'État. 1,5 milliard pour 2014. Ça, c'était pour tenir compte de l'allègement supplémentaire de la fiscalité des entreprises. Il faut savoir, quand la taxe professionnelle a été supprimée, ils ont mis en place une fiscalité, j'allais dire, de compensation. Celle-ci s'amenuise au fil des années. Et 3,7 milliards par an à compter de 2015, qui se traduit donc par une DGF de moins 8,9% par an. Donc on voit qu'on a monté le curseur. Jusqu'à maintenant, on montait marche par marche. Là, on va les monter 2 par 2, voire bientôt 4 par 4. Ensuite, revalorisation des valeurs locatives, servant de calcul pour les 3 taxes, de 0,9. On va le voir tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les bases. Une revalorisation du taux de calcul sur le FCTVA, donc c'est le fonds de compensation de la TVA, puisqu'on passe de 16,404 au lieu de 15,982. Mais ceci est dû à l'augmentation de la TVA, puisqu'on est passé à 20%. Et maintien de la montée en puissance du Fonds national de péréquation, donc c'est ce qu'on appelle communément le FPIC, il va augmenter lui de 40%. On aimerait bien avoir des hausses de ce niveau-là, sauf que là, c'est 40% que nous devrons donner en plus. Il faut savoir que Jusier est contributaire du FPIC. En 2014, nous avons donné 40 000 euros. Et en 2015, il est estimé à 56 000 euros. Et ça va aller en augmentant régulièrement. Il faut savoir que notre commune, en ce qui nous concerne, est définie comme une commune riche, au regard donc des pouvoirs publics. Pourquoi riche? C'est un rapport qui est fait entre le revenu et les valeurs locatives au-dessus de la moyenne, sur Jusier, et un taux d'imposition en dessous de la moyenne nationale. On va l'évoquer tout à l'heure, vous verrez comment on se situe. Par conséquent, ils estiment qu'on touche beaucoup de par les bases et de par la population, mais qu'on a un taux d'imposition très bas, enfin très bas, faible. Très bas, c'est peut-être pas le mot, mais faible. Et par conséquent, il peut y avoir un recadrage de fait. Ça fait 4-5 ans, c'est pas nouveau ce discours-là, ça fait 4-5 ans où les pouvoirs publics, l'État, proposent aux communes d'augmenter régulièrement leurs taxes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit venir, c'est qu'une commune qui n'aura pas augmenté ses taxes se verra sa DGF diminuer beaucoup plus fortement que d'autres. C'est ce que je dis. L'État ne veut pas augmenter les impôts sur le revenu, comme ça, ou d'autres impôts. On dit on gèle les impôts, mais on va demander aux autres de le faire à leur place. Donc, aux communes. A l'inverse, les autres dotations et subventions payées par l'État aux communes sont appelées péréquation verticale. C'est-à-dire que l'État donne aux communes, donc ça redescend. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'appelle la péréquation horizontale. Les communes riches, enfin dites riches, on va plutôt dire ça, les communes dites riches donnent aux communes dites pauvres. Jusier est considéré comme une commune riche, Versailles est considéré comme une ville pauvre. Alors, cherchez l'erreur, voilà, je ne ferai pas de commentaire. Concernant le FPIC, donc plus 40%, il faut savoir que en 2014, ce sera 570 000 euros que nous devons donner. En 2015, 780 000 euros. Puis après, 2% des recettes fiscales à partir de 2016. Donc, on nous donne moins, il faudra qu'on donne plus. Donc voilà la base de travail qu'il nous faudra pour faire notre budget. Non, on va débattre après.
Alors, le contexte local, aujourd'hui, donc le FPIC, hein, je viens de vous en parler, une hausse de 40%. Alors, par rapport à ça, le conseil municipal devra privilégier plusieurs choses. Donc, bien sûr, l'ajustement des dépenses aux recettes. On ne peut pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. La mutualisation des dépenses, notamment avec Seine-et-Vexin, avec le CIG ou des communes environnantes. L'ajustement des recettes fiscales sur plusieurs années, l'indicateur pris en compte parmi d'autres pour l'octroi des dotations de l'État ou du FPIC qui ne cessera d'augmenter. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ça va faire partie d'un des leviers pour voir ou pour compenser le manque de dotation de l'État. Et bien entendu, pas de recours à l'emprunt systématique. Depuis 2012, donc, le budget qui est présenté donc, met sous contrainte, bien entendu, nos dépenses de fonctionnement pour qu'on puisse générer un maximum d'autofinancement. Il faut savoir que cet autofinancement, comme vous pouvez l'entendre, diminue au fil de l'eau, puisque nous avons beaucoup moins au départ. Donc en 2012, nous avions donc versé sur la section de fonctionnement à l'investissement, en 2012, 995 000 euros, en 2013, 1437 euros, et en 2014, on tombera à 675 euros. 115 000 euros, oui. J'ai dit quoi? Ah non, c'est bon, ça fait peu quand même. 675 000 euros. Donc, ce sera aussi une difficulté par rapport à nos budgets futurs. Alors, quelle est l'évolution de notre endettement? Aujourd'hui, donc, voilà la courbe de cet endettement. Donc, sur la partie basse, c'est le capital et sur la partie haute, les intérêts. Donc, on voit que le capital, lui, augmente au début et les intérêts diminuent pour après ensuite faire une chute. Il faut savoir que a été renégocié donc nos prêts en octobre 2014, donc avec une application au 1er décembre 2014. Donc, ce qui nous fait gagner par an environ sur les intérêts 13 000 euros par an, plus un gain de 3 ans de remboursement. Donc, on aura 3 ans de remboursement en moins. Donc, le remboursement du capital augmente légèrement, mais les intérêts baissent. Ce qui fait qu'au total, sur la renégociation, on gagnera 327 500 euros. Alors, maintenant, on va passer à la section d'investissement et notamment sur les propositions des commissions et des services. Alors, il faut savoir que ce qui va défiler maintenant, ce sont des projets. Tous ces projets-là ont fait l'objet de réunions au niveau des commissions, ont été priorisés, mais là, elles n'ont pas mises en totalité, mais vous allez en retrouver la grande majorité. C'est ce qu'il faudra aussi à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, prioriser. On ne pourra pas tout faire. J'ai malgré tout voulu ici rendre compte du travail des commissions et du souhait des commissions. Alors, les recettes d'investissement, elles nous viennent aujourd'hui de 4 endroits, l'État, la région, le département et la Fondation du patrimoine. Concernant l'État, donc on s'attend à un retour de la FCTVA de 220 000 euros. Et la taxe d'aménagement, qui est en régression en raison de la baisse du nombre de dépôts de permis ou de déclarations préalables. Donc ça, ce sont des ressources de l'État. Autre source de l'État pour nos recettes, donc la subvention de la DRAC pour l'Église, à hauteur de 209 000 euros. Et vous le verrez, pour les autres subventions attendues, ça concerne principalement l'Église, puisque aujourd'hui, les subventions que nous avons demandées et pour lesquelles nous avons des notifications, c'est celle-là. La région, 43 000 euros. Le département, 35 000. Et la Fondation du patrimoine, 10 000 euros. Donc ça, ce sont les recettes attendues avec, je vais dire, certitude. Il n'est pas question de mettre des recettes pour lesquelles nous n'avons aucune notification aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas demander d'autres subventions. À partir du moment que nous n'avons pas la certitude, je ne les inscris pas sur le budget. Savoir qu'au niveau de la FCTVA,
le remboursement est donné à N+2 par rapport aux travaux. C'est-à-dire si nous faisons des travaux cette année, en 2015, nous percevrons la compensation de la TVA en 2017. Alors, quelles sont les dépenses prévues par rapport à ça, ou du moins souhaitées, on va plutôt parler comme ça, hein, souhaitées. Donc, il y avait la poursuite de la restauration de l'église, la tranche ferme plus la tranche conditionnelle 1. En termes de voirie, il y a la rue des Grandes Vignes à terminer, le chemin des Angleterres, la route de la Charte, qu'on aimerait bien faire, et le chemin des Égouloirs à finir. Des études de faisabilité concernant le stade et ses abords, une salle polyvalente et la récupération des eaux de pluie et de source. Ça, c'est pour la partie travaux, la commission travaux. La commission urbanisme, donc il y a l'aménagement du pôle gare et du plan de circulation, l'achat du terrain de football et des emprises diverses, et l'extension du réseau électrique, notamment pour des projets de logement à la Syrie, au Square Baroche et résidence de la Source. Donc voilà pour la partie urbanisme. Ensuite, pour l'enfance et le scolaire, donc le parc informatique a changé, parce qu'il est vieillissant. Une étude de faisabilité pour l'isolation phonique du restaurant scolaire, des structures de jeux pour l'école maternelle, ça va au-delà de ça, on souhaite au niveau de l'école maternelle améliorer la cour de récréation comme on a pu le faire au niveau de l'école élémentaire. Aujourd'hui, on souhaite, entre guillemets, attaquer l'école maternelle. Bien sûr, du mobilier et des TMI. Concernant la commission communication et vie associative, donc rénovation des archives, panneaux lumineux et d'affichage, le vidéoprojecteur, matériel informatique pour la bibliothèque, des illuminations de Noël, rénovation de l'harmonium de l'église, film opaque pour le centre du cours. Donc c'est des projets qu'aimerait bien faire cette commission. Concernant le développement économique, donc réfection des soldes et du cours de tennis, filet par ballon et sonorisation du centre-ville. Alors il faut savoir que dans cet inventaire, on retrouve bien sûr des idées nouvelles, des projets nouveaux, mais également des projets qui datent de l'année dernière, mais que nous sommes obligés de réinscrire, puisque pas réalisés en totalité, et donc ce sont des restes à réaliser, on le verra tout à l'heure. Concernant le service entretien et la restauration scolaire, donc il y aura à changer les fontaines à eau, des meubles réfrigérés, parce que c'est pareil, c'est du matériel vieillissant, chariot de service et adoucisseur. Et par rapport à l'administration générale, c'est les remboursements d'emprunts, c'est obligatoire. L'ossuaire et relevage de tombes, il y aura un travail à faire de ce côté-là. Changement de parc automatique, informatique, pardon, et du mobilier. Concernant les services techniques, donc voilà, plantation d'arbres divers, cabane terrain de boule, mise en conformité électrique des bâtiments, remplacement de chaudières, mise à niveau des alarmes, plateforme déchets, remise en état des bâtiments du terrain de foot, remplacement des visseries à la MPT, remplacement de portails, piliers et grilles des écoles. Ensuite, achat de matériel et outillage pour les ateliers, balayage et désherbage, achat de véhicules, de mobilier pour les festivités, de tentes, de grilles d'expédition, etc. Donc voilà, concernant les projets qui ont été définis par les commissions, je le tiens à le dire, et vous le savez, j'ai eu ce discours dans les commissions, tout ne sera pas possible. Et c'est pour ça que nous vous avons demandé à chaque fois de mettre un ordre de priorisation, afin que lorsqu'on va finaliser le budget, ça puisse être un petit peu plus facile. Alors, concernant la section de fonctionnement. Alors, les recettes de fonctionnement. Donc, il est important de faire un rappel concernant les taxes. Donc, à Jusier, aujourd'hui, on est à 9,56 pour la taxe d'habitation. Pour le foncier bâti, 16,83 et pour le non bâti à 40,03. À côté, vous trouvez la moyenne de la strate de notre commune. Alors, en langage clair, une strate, en fait, ce sont les communes de 3005 à 5000 habitants, donc la référence c'est la même, hein, de façon à ce qu'on puisse avoir un comparatif un peu plus égal. On voit bien qu'au niveau de la taxe d'habitation, donc on est à 13,80 sur la moyenne. Sur le foncier bâti à 19,22 et à 51,84, là pour le coup,
Non, ils sont supérieurs, ils sont tous supérieurs. Au niveau de la strate. Je vais vous donner maintenant les taux nationaux qui fait référence. Alors, pour la taxe d'habitation, 23,95 €. J'ai dit quoi? Ah, 23 €, non. 23,95%. Merci. Pour le foncier bâti, 20,20%. Et pour le non bâti, 48,53. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la taxe d'habitation. On voit bien l'écart important. Puisqu'on est de 9,56, on passe à 23,95. Le montant des impôts et taxes selon les taux de 2014, donc de notre commune, était de 1 555 627. Oui, serait, c'est une estimation, pardon. Donc l'estimation donc 2014 par rapport à 2015. Le taux de 2014 par rapport à 2015. D'accord? Pardon, 1 555 627. C'est une estimation par rapport au taux 2014, puisqu'il n'est pas voté, donc vous ne pouvez pas extrapoler, pour 2015. Donc ces données-là, si je vous les présente et je vous en fais part, elles vont participer à l'élaboration du potentiel fiscal. Ce potentiel fiscal, c'est le résultat de l'écart entre le montant fiscal perçu par la commune, avec les taux d'imposition votés par la commune, et ce même montant valorisé aux taux nationaux. Donc c'est important d'avoir ça en tête. 9,56, 23,95. Alors, les recettes de fonctionnement. Donc, concernant les impôts et taxes, donc elles viennent de l'assiette, donc les bases. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le législateur a décidé de l'augmenter de 0,9. Donc là, c'est cadré. Nos taux, je vous les ai présentés pour 2014. Il était important de faire un zoom depuis 2009, depuis 5-6 ans. Donc la dernière augmentation, c'était entre 2011 et 2012. Donc en 2012, on était à 9,10, on est passé à 9,56. Si on partait d'une augmentation des taux de 0,5 points, à la commune, ça rapporterait en plus 61 124 €. Ce sont des estimations par rapport à ça, d'accord? Et si c'était d'un point, ce serait 122 000 € 249. Troisième point qu'il faudra se décider, pour lequel il faudra prendre une décision, l'évolution physique des bases, c'est-à-dire revoir l'ensemble de nos bases, qui nous permettent, j'allais dire, revoir le mode de calcul et voir, j'allais dire, le nombre de contribuables qui payent cette taxe. Donc c'est pareil, ce sera une décision à prendre. Alors, les recettes de fonctionnement. Concernant certains chapitres, donc pour les produits de service en 2015, elles seront en légère hausse, et surtout lié à l'augmentation de la participation au niveau du restaurant scolaire. Dans ces produits de service, on va également y trouver les concessions de cimetières, les droits d'occupation du sol public, etc. Au chapitre 74, donc des dotations participation en retrait de 7%. Donc par rapport notamment à cette fameuse DGF qui va diminuer, donc on l'a vu tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dessus. Par contre, ce que je peux dire, ce que ça représente par habitant, en euros par habitant, voilà les montants que je vous ai dit tout à l'heure. En 2012, ça a représenté 108 € par habitant. En 2015, il est estimé à 75,62 € par habitant. Donc c'est quand même une baisse conséquente.
Concernant les dépenses de fonctionnement, donc au chapitre 11, il y aura des charges à caractère général qui sont en hausse. Également les frais de personnel qui vont intégrer notamment les NAP. C'est vrai que l'État a une politique, et c'est pas d'aujourd'hui, a une politique qui est un peu bizarre, c'est que on diminue nos dotations, mais on augmente nos obligations. Donc les vases communicants ne vont pas dans le bon sens. C'est un petit peu dommage. Les autres charges de gestion courante, donc en légère baisse, 5%. Et je vous l'ai dit, l'augmentation du FPIC, ça va faire partie donc, des dépenses de fonctionnement, puisque ça va dans le fonctionnement, plus 40%. Alors, les charges financières quant à elles, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'encours de la dette? En 2014, donc l'encours de la dette était de 3 121 000 euros, ce qui est représenté par habitant 813 euros par habitant. La moyenne de la strate donc, était de 814 euros. Petite précision, là vous voyez donc moyenne de la strate, donc des chiffres de 2013. Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas encore ceux de 2014. Donc on est toujours obligé de prendre en référence une année N-1. Il faut savoir que ça augmente tout le temps. Si on reprend les années précédentes, ça augmente. Mais voilà, on n'a pas les chiffres, donc on ne va pas les inventer. Quant à l'annuité de la dette, donc aujourd'hui on en est à 358 000 euros, ce qui représente 93 euros par habitant. La moyenne est de 106. En prévision pour 2015, donc on va diminuer, ce qui est normal, puisqu'on va passer donc, à 2 883 000 euros, ce qui nous ramène à 743 euros par habitant, et nous avons laissé les 814 euros, le dernier chiffre connu. Pareil pour l'annuité de la dette, donc ça, bien entendu, c'est en partie grâce à la renégociation de notre emprunt. Alors, proposition budgétaire, donc quand on a fait la somme de tout ça, les dépenses, par rapport aux différents projets, ou les dépenses obligatoires, et puis les recettes, pareil, on a pu estimer. Où est-ce qu'on en est pour élaborer notre budget 2015? Alors tout d'abord, notre résultat 2014, donc, il bien précisé l'estimation, parce que tant qu'il n'est pas voté, mais bon, ça devrait être ça. 1 847 427 euros. Nous devons prendre en compte les restes à réaliser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, les travaux des grandes lignes ont été commencés en 2014, ils vont se terminer en 2015, donc on l'a prévu sur 2 exercices. Donc, le budget qu'on avait prévu donc, en 2014 était notamment avec la PCP, donc prévu sur deux mandats, 2 années. Donc les restes à réaliser, donc on doit reporter 1 050 250 euros. Les demandes qu'on a vues, les demandes des différents services et autres commissions, donc ça, ce sont les nouveaux projets qui n'ont pas encore été budgétisés. Donc ça se monte à une évaluation de 6 518 620 euros. Par conséquent, donc on a un taux de dépense de 5 721 euros. 5 millions. Oui, pardon, 5 millions. Ce serait bien si c'était 5 000. On aurait d'argent en plus. 5 721 443 et un niveau de recette attendu de 3 711 768. Donc, vous avez fait le calcul, donc il y a un manque, j'allais dire, de 2 millions, un peu plus de 2 millions. Donc, ça c'est la partie chiffrée, je vais dire pure et simple. Il est bien évident que dans un mois, on ne va pas proposer ce type de budget.
Hein, on est vraiment là dans un débat d'orientation budgétaire et il va falloir qu'on puisse en discuter, et notamment avec la commission de finances qui travaillera sur le futur budget. Alors, par rapport à ça, plusieurs pistes, hein, ne sont pas forcément nombreuses. Hein. 2, diminution des dépenses. Quand on n'en a pas assez dans son porte-monnaie, ben on investit moins. Et développement des recettes, ou alors on essaie de trouver d'autres recettes, qui nous permet de faire d'autres projets. Donc pour diminuer les dépenses, ben, on va prioriser, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez travaillé avec des priorisations, et bien on va regarder ce qu'on peut faire cette année. Ce qu'on ne peut pas faire, on va le reporter l'année d'après, voire au-delà, ou voire on ne fera pas, tout simplement. Et puis une note au niveau des dépenses, comment chercher à diminuer nos dépenses, ça passe par notamment la mutualisation des dépenses. C'est le mois dernier, nous avons voté donc le fait de mutualiser la maintenance informatique avec le CIG et les communes de la communauté d'agglomération, qui nous fait une économie de près de 50% sur le taux initial. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il va falloir aussi qu'on cherche pour diminuer nos dépenses. Quant au développement des recettes, ben, on va toujours poursuivre la recherche draconienne des subventions et des différentes aides de l'État ou d'autres. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc cette année on a pu inscrire 10 000 euros par la Fondation du patrimoine. Voilà, c'est 10 000 euros. Certains pourront dire que c'est pas beaucoup. Moi j'ai dit c'est à prendre. Tout ce qu'on pourra prendre, on va le prendre. Et l'ajustement fiscal, il va falloir aussi qu'on puisse en discuter à un moment donné. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Donc voilà, concernant le budget ville, on va dire, le budget assainissement, ça va tenir en deux lignes, en 3 lignes. En fait, le budget assainissement est faible et la prévision des travaux tient compte des programmes qui sont prévus sur ce budget assainissement. Tout simplement. Donc voilà, concernant ce débat d'orientation budgétaire. Donc maintenant, je vais vous donner la parole. Vous avez les documents avec vous. Donc je vais demander à mes collègues de reprendre leur place. Et puis je vais vous...